la joie et la grâce ce matin de recevoir son serviteur, l'homme de Dieu, le zonage de la zone de Songo. Alléluia. On va acclamer le Seigneur avec la joie et l'illusion de Alléluia. Est-ce que quelqu'un est content d'être là ce matin? Je veux que quelqu'un dise Alléluia 3 fois. Alléluia 3 fois. Donc celui qui est malade dit Alléluia 3 fois, il reçoit la guérison. Celui qui a besoin d'argent dit 3 fois Alléluia, il reçoit la grâce. Celui qui veut la prospérité dit 3 fois Alléluia. Ensuite, je suis content d'être à l'église locale de Songo. Dis à ton frère, ça peut être un menteur. Avant de présenter certaines personnes ce matin, on a un témoignage. Une église, il n'y a pas de témoignage, ce n'est pas une église. Je vais appeler ici. Moi, je l'appelle Koudou le béni. Il va venir dire ce que le diable voulait faire. Et puis Jésus a changé les choses. Le béni, il faut nous dire quelque chose. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour sa grâce. Il faut dire que Dieu fait beaucoup dans notre vie. Amen. Peut-être que, comme on ne le voit pas physiquement, on pense que Dieu ne fait rien. Mais Dieu fait beaucoup. Et il faut dire que il y a 2 semaines de cela, je devais effectuer un voyage sur le Ghana. Et avant d'effectuer le voyage, j'ai fait un songe. Tout dans le songe, j'ai vu qu'il y avait le pied amputé. Vraiment, avant d'aller, vraiment, je me sentais un peu lourd sur moi, je n'étais pas confiant. Je dis, mais ce voyage, il faut y aller ou pas? Donc, j'ai dit, bon, je me suis dit, comme ça, quand c'est le travail des gens, j'ai déjà mis la main dedans et c'est la fin, il faut aller acheter. Et je suis parti. On est parti, on a effectué le travail, c'est bien passé. Et il faut dire que le dernier jour du travail, le soir, je devais, en allant me laver, j'ai senti une petite égratignure au niveau de mon pied, du plat du pied. Ça m'a brûlé. J'ai dit, mais c'est quoi? Le diable était un menteur. Et il faut dire que je n'ai pas vu exactement ce qui m'a blessé. Rien du tout. Et donc, je suis venu. Parce qu'il fallait que je vienne à cause de l'investiture du pasteur. Donc, ce jour-là, je suis venu. Et malgré moi, le samedi, quand on faisait l'installation ici, le pied me faisait mal. Le diable va commencer à sévir. J'ai dit à papa d'ici comme ça, il y a un petit truc au pied là. Ça fait 2 jours, ça me fatigue. Je l'ai montré. Lui-même, il a vu, c'est un petit truc. Petite égratignure comme ça. Après les installations, le dimanche, je dis samedi lui-même, je ne dormais pas. Mon pied a commencé à me piquer à l'intérieur, ça me piquait son nom. Je dis, mais attends, c'est quoi ça? Et le dimanche, je suis venu au programme. Et il y avait tout ce qui s'est passé, la pluie, je marchais dessus. Mais dimanche nul. Maintenant, le diable maintenant Va commencer. son. Dimanche nuit, je n'arrivais pas à dormir. Donc, je suis venu. Mais j'ai dit au fond de moi, j'ai dit, comme je suis sous le manteau du pasteur Nda Cédric, ce que j'ai vu ne va pas se réaliser. Je n'ai plus fait de longue prière. Et il faut dire que. Et puis ce que j'ai vu, mais je n'ai pas expliqué à ma femme. Je lui ai pas expliqué. C'est pas tout on dit à Sarah. Le songe que j'ai fait, je lui ai pas dit. Abraham n'a pas tout dit à Sarah. Malgré que j'avais mal, mais j'avais la certitude
que ce que j'ai vu n'allait pas se réaliser. Parce que j'étais sous le manteau, je suis sous le manteau d'un homme de Dieu puissant. Et donc, je voulais encore rendre gloire à Dieu. Présentement, si vous me voyez en train de porter chaussures fermées, c'est parce que j'ai la victoire. Sinon, les 2 jours là, même la fête, je ne pouvais pas porter ta fête. Le pied était enflé. Je suis venu après les investitures. Je crois le mardi, je suis venu au bureau, j'ai rencontré le pasteur et il a prié pour moi. Et quand il a prié pour moi, le pied même n'était pas encore totalement descendu parce qu'il s'est arrêté sur mon pied et il a prié. Le pied n'était même pas encore descendu, totalement descendu. Il faut dire que sorti de là, sorti de son bureau, le lendemain, il a constaté que le pied était totalement descendu. Le pied est resté au bureau. Bien aimé, le Dieu était moteur. Je veux que tu dises à mon voisin, le Dieu était moteur. Je voulais dire à quelqu'un, il y a Dieu ici. Il ne faut pas négliger un programme. Tous les programmes qu'on met sur pied ici, je demande à chacun de nous, celui qui a le temps, de ne pas négliger un programme ici. Parce que Dieu agit puissamment. Merci. On peut acclamer. Si Koudou avait accepté ce qu'il avait mis en songe, on en a amputé son pied. Parce qu'il y a des choses que Dieu nous révèle par les songes. Et nous devons attaquer. Et si toi, quand tu reçois certaines choses dans ton songe et que tu prends tout pour t'amuser, tu seras suivi de t'étonner que on a mis voix sur toi. C'est-à-dire que tu es sous la terre. Alléluia. Donc, rendons gloire à Dieu pour ses acclamations, pour ce que Dieu a fait pour notre frère. Ce matin, nous sommes bénis. Nous avons des visiteurs au milieu de nous. Nous avons notre maman qui est là. Maman nous a gérés et elle continue de prier pour nous sur la région de Guiglo. Je me rappelle une fois, maman m'a appelé, elle m'a donné des conseils. Elle m'a dit, mon fils, tu as de l'avenir, continue le ministère. Et nous avons travaillé un peu ensemble. On a été ici affectés, ici à Songon. Elle est épouse de pasteur. Elle est maman de région. C'est-à-dire que son mari est pasteur de région. Et il est le pasteur de la région de Guiglo, la région de Cavali. Donc, maman Dieu va accepter cette tenue levée. Et célébrons le Seigneur pour nos mamans, s'il te plaît. Célèbre pour ça. Alléluia. Elle n'est pas venue seule, elle a amené son fils. Il est dehors, il vient de la Chine. Je vais demander à Thio Jérémy de venir. On va aussi acclamer le Seigneur. Est-ce qu'il est là? Jérémy, tiens, voilà. On continue voilà, acclamer le Seigneur. Tiens. Voilà, c'est lui qui est là. On va acclamer le Seigneur. Voilà. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Il vient franchement de la Chine. Voilà, bonne arrivée. Donc, il fait comme les Chinois. Tu vois, ouais, un peu comme ça. Merci beaucoup. Et les Chinois, ils ne parlent pas, ils sont serrés. Voilà, ils sont. Et encore. Dieu bénit. Quand on abandonne toutes choses pour servir Dieu, la bénédiction retombe sur nos enfants. On va servir Dieu aussi de tout vos cœurs. La bénédiction va tomber aussi sur vos enfants. Les enfants de vos enfants seront bénis. Ce matin aussi, tout à l'heure, maman va venir nous saluer un peu. Nous avons aussi la grâce de recevoir un de nos bien-aimés qui est venu faire le culte avec nous, Monsieur Karaboué. Il va se tenir le bleu. Voilà. Voilà. Il a accepté de venir faire le culte avec nous. Que le Seigneur bénisse. Bonne arrivée. Dieu a quelque chose pour toi ce matin. Voilà. C'est-à-dire que le fait que tu es rentré, si tu étais venu avec un sujet quelconque, tu es exaucé. Si tu attendais quelque chose de la part du Seigneur, ne t'inquiète plus, Dieu t'exauce, il t'exauce, il t'exauce, il t'exauce, il t'exauce. Merci beaucoup. Maman, tu vas venir. Maman, viens. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Voilà. Maman, elle va pas venir. C'est une bonne mère. Maman, voici tes enfants. Qu'est-ce que tu as nous dit ce matin?
salue les mamans et je salue les papas. Je salue la jeunesse. Pour tout ce que vous faites dans cette église en faveur de mon pasteur, le zonal et son épouse. Quand vous le faites, c'est en faveur de notre Dieu et c'est en faveur de Dieu. Tout à l'heure, les mamans ont passé. Lorsqu'elles parlaient, en tout cas, ça allait droit dans mon cœur parce que elles ont su encourager, motiver. Vous savez, j'ai un verset dans la Bible, 1 Corinthiens 15, verset 58, qui encourage. Partout où je passe, quand on me donne la parole, c'est ce verset pour dire ce que nous faisons pour Dieu là. Faisons-le de mieux en mieux. Parce que tout ce que nous faisons dans sa maison ne sera pas vain. Il y a une récompense. Ils nous ont donné des enveloppes. On a l'habitude de le faire. L'assistant, on t'a donné un taux avec tes enfants. Tu sais ce que Dieu a fait pour toi toute l'année. Toi seul, tu peux payer et donner une participation à ta jeunesse. Et tu verras la gloire de Dieu. Tout ce qu'on vous a donné, faites-le. Vous voyez, la maman là, Dieu fait beaucoup. Quand tu fais, Dieu ne t'abandonne pas. Je suis venue avec mon fils, il est en Chine. C'est papa qui le suit 2 jours là. L'ennemi, quand tu travailles pour lui, il ne te laisse pas. Quand il ne peut pas t'avoir, c'est tes enfants. Et quand tu fais pour Dieu, tu travailles pour Dieu, Dieu aussi ne les laisse pas. Même malgré, dans leur faiblesse, la main de Dieu est sûre. Il n'est pas ici, mais c'est à cause d'une maladie que Dieu l'a envoyé. Peut-être qu'on devait nous annoncer, étant en Chine, il est décédé. Parce que où il allait travailler, c'est un monde de mystique. Lui n'a pas su. Et dans la faiblesse, le combat était tel que ils ont envoyé une fille, sirène des eaux, pour pouvoir la voir. Plus un de ses collaborateurs. Comment un petit noir intelligent comme ça? Pourquoi tu ressembles aux Chinois et tu es noir? Pourquoi ton intelligence est comme ça? C'est Dieu. Son patron lui a une fois demandé, quelle est ta puissance? Qui te protège? Il dit, c'est Jésus. Mais ils ne se sont pas arrêtés. Ils l'ont attaqué. Mais Jésus s'est glorifié lorsqu'il était dans l'ambulance des Chinois. Il était presque mort. Étant ici, on priait. La voix, on l'appelle à son nom. Lève-toi, lève-toi. Il dit, c'est dans l'ambulance. Qu'il a entendu une voix, la voix de son papa, en Côte d'Ivoire ici, en Chine, dans l'ambulance, étant mort. Et c'est cette voix qui l'a ramené. Et il s'est levé. Arrivé là, on dit, mais son petit frère va-t-il le trouver? On dit, ton frère n'a rien. Voilà pourquoi il est venu. Et vraiment, faisons. Fin d'année, faisons. Vous avez un homme de Dieu que Dieu utilise. Dieu l'utilise. Tout à l'heure, j'ai dit, quand tu venais, avant il est venu ici, il dit, tu seras zonal. Tout à l'heure, il dit, tu seras le jour. Maman, je saisis ta prophétie. C'est elle qui a prophétisé pour lui, tu vois, tu seras zonal. Donc, maman, Dieu t'envoie dans une dimension de ma vie pour m'annoncer les zonales de ma destinée. Donc, préparez-vous à recevoir bientôt le régional. C'est pourquoi je suis en vert noir, parce que bientôt changer les dimensions. Régional. Alléluia! Église, alléluia! Dieu est ici, Yahweh est ici, Jésus règne au Seigneur. C'est pourquoi le diable est un menteur. Le thème de mon message, c'est les stratégies du diable pour détruire l'église. On va parler de ça pour que tu aies la victoire. Avant, ça va demander au groupe chandelier. Pour Gaïs, on va chanter ensemble ce cantique. Si Dieu te met à cœur de te lever pour battre les mains. Mais au moment où tu chantes ce cantique, vois déjà ta victoire. Quelqu'un n'a qu'à me dire amen. Quelqu'un n'a qu'à me dire amen avec conviction. Bien-aimé, si Dieu te met à cœur de chanter, de danser, lève-toi de danser. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Allez. Je vais poser
vie à tes pieds. J'ai déposé ma vie à tes pieds. J'ai déposé ma famille à tes pieds. J'ai déposé ma situation à tes pieds. Jésus, souviens-toi de moi. Jésus, souviens-toi de moi. Jésus, souviens-toi de moi. Jésus, souviens-toi de moi. J'ai déposé ma vie à tes pieds. J'ai déposé ma destinée à tes pieds. J'ai déposé mon avenir à tes pieds. J'ai déposé ma famille à tes pieds. Jésus, souviens-toi de moi. Jésus, souviens-toi de moi. Jésus, souviens-toi de moi. Yahweh, souviens-toi de moi. Papa, souviens-toi de moi. J'ai déposé ma vie à tes pieds. J'ai déposé ma vie à tes pieds. J'ai déposé ma richesse à tes pieds. Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Dieu, souviens-toi de moi. Jésus, souviens-toi de moi. Est-ce que tu peux me laisser la main à la voix de l'Éternel, tu es désormais? Jésus, souviens-toi de moi. Jésus, souviens-toi de moi. J'ai déposé ma vie à tes pieds. J'ai déposé ma famille à tes pieds. J'ai déposé ma famille à tes pieds. J'ai déposé mes pensées à tes pieds. Jésus, souviens-toi de moi. Jésus, souviens-toi de moi. Jésus, souviens-toi de moi. Souviens de toi. Est-ce que l'Éternel se souvient de toi? Blaguer, juste un peu sur moi. Pour détruire toi-même ta vie et la vie de l'Église. Nous sommes dans les derniers temps. Qui sait que nous sommes dans les derniers temps? Qui sait qu'on est dans les derniers temps? L'Église qui est l'image de Jésus-Christ s'affaiblit de jour en jour. Pourquoi? Parce que les chrétiens n'ont plus les yeux pour veiller. Les chrétiens ne veillent plus. Que le diable gagne du terrain. Le diable gagne du terrain. Le diable, à travers ses stratégies, gagne du terrain. Et nos bénédictions sont dans les tiroirs des dieux fermés, car le discernement manque à l'Église aujourd'hui. Aujourd'hui, pour nous, pour certains chrétiens, tout ce que le diable l'impose, c'est normal. Ça doit m'arriver. C'est qu'est-ce que c'est normal. Il y a des choses que tu ne dois pas accepter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des choses que ton âme, ton esprit ne doit pas accepter. C'est pourquoi l'Église doit comprendre que le diable a séduit le tiers des anges. Selon Apocalypse chapitre 12, 7 à 12, on sait ce qui s'est passé. Le diable s'est rebellé contre le Seigneur. Il a dit, il dit un matin, il vient dire à Dieu, bon, tu as trop gouverné, faut quitter ton trône, moi j'aime m'asseoir. Comme une créature peut dire à son créateur, je veux te diriger. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et le diable va faire quoi? Va utiliser le tiers des hommes pour détruire l'église, pour détruire des vies, pour détruire des personnes par des stratégies qu'il va mettre en place.
l'enfant de ces stratégies, qu'est-ce que le véritable enfant de Dieu doit faire? J'ai oublié la vérité. Un chrétien qui est de Dieu, le diable ne le moyen pas. Tu peux te prouver, tu peux t'attaquer, mais l'Éternel te donnera toujours la victoire. Quelqu'un me dit amen. Je dis quelqu'un me dit amen. Lisons Jean chapitre 10, verset 10. Lisons ça s'il vous plaît. Lisons ça s'il vous plaît. Vous connaissez déjà ce verset. Jean 10, 10. Qu'est-ce que la Bible dit? On va aller rapidement. Dis à ton frère, tu as l'autorité. Jean 10, 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je veux prophétiser que quelqu'un reçoit la vie ce matin. Je dis, je veux prophétiser que tu aies la vie ce matin. La Bible dit que le diable, le voleur, le sorcier, l'impie, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le diable a trois missions. D'abord de voler, de dégorger et de détruire. Mais celui qu'on sait, qu'on appelle Jésus, est venu pour que tu aies la vie. Et que cette vie-là soit une vie en abondance. Mes amis, je ne crée rien. Je ne crée rien. Parce que celui que je sais, même si l'ennemi se lève contre moi, quelles que soient les stratégies de certains démons, le fait que ma vie est cachée en l'Éternel m'accordera toujours la victoire sur les puissants des ténèbres. Pourquoi douter? Pourquoi pleurer? Sachant qu'il a peu de temps, il va s'attaquer aux chrétiens, il va s'attaquer à l'église, dans le but d'envoyer plusieurs avec lui en enfer. Alléluia. Et il va utiliser ces stratégies. Stratégie numéro 1 que le diable utilise. D'abord, détourner les chrétiens à la véritable conversion. Oui, pour qu'ils puissent avoir là, il va te détourner de la vraie conversion, ta relation avec Dieu là. Le diable va venir mettre l'ivraie dedans. Il va te dire que ta vie chrétienne là, tu peux jouer à ta vie. Quand nous prenons 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, on va réciter, on est à 3. 1, 2, 3. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes, et toutes choses sont devenues. Bien aimé, le diable pour te détruire va te détourner de ta communion avec le Seigneur. Il va permettre à ce que le péché soit dans ta vie. Il va permettre que le mal soit attaché à ta vie. C'est pourquoi on apprend qu'il y a des chrétiens qui ont été tués par les sorciers. On apprend qu'il y a des chrétiens qui sont morts, comme ce diable, donc je vais dire le nom de l'église, dont son nom est sorti dans le journal, il est mort dans l'hôtel. Diable. Lui qui dit qu'il est diable. C'est pourquoi le mot diable, même ça nous fait peur. Quand on t'appelle diable, tu fais pas attention, tu deviens diable. Sérieux. Ceux qui sont élevés en dignité comme les diacres, les diaconesses, il faut prier pour eux. Parce que le diable n'est pas loin d'eux. Ça, je vous dis la vérité. Les diacres et puis les diaconesses, il faut prier pour eux. Parce que le diable n'est pas loin d'eux. Satan peut te détourner de la véritable conversion. Je te dis quelque chose. Le fait que tu as accepté le Seigneur est une bénédiction. Ne regarde pas ton choix avec Dieu. En réalité, c'est quand les problèmes arrivent, on s'inquiète. Pourquoi Dieu n'a pas fait ça pour moi? Des fois, nous doutons de la suprématie de la puissance de Dieu. Tu as choisi la bonne part. Ne te détourne pas de la conversion. Marche réellement avec le Seigneur. Si tu as décidé de marcher avec Jésus, va jusqu'au bout. Les anciennes choses sont passées. Qu'est-ce qui te tient encore? Le diable utilise ça pour te détruire. Satan peut te toucher la colère. Ça peut être une porte d'entrée des démons dans ta vie. C'est le mensonge. Ça peut être une porte d'entrée des démons dans ta vie. C'est le sexe. Ça peut être une porte d'entrée des démons dans ta vie. Faut tout fermer. Marche avec le Seigneur. Jésus ou rien. Dis à ton voisin, Jésus ou rien. Jésus ou rien. Moi, le premier jour, je rentre dans l'église, il dit, je parle d'église jusqu'à ma mort. Je suis là. Satan a beau faire les persécutions,
les attaques. Je suis prêt. Parce que tu vas m'attaquer, tu vas frapper mon côté gauche, tu vas frapper mon côté droit, tu vas frapper le devant, tu vas frapper derrière, tu vas frapper partout. Mais l'Éternel Yahweh sera avec moi. Tu ne pourras pas m'atteindre. Alléluia. Le diable a frappé Job. Mais Job est revenu plus puissant. Parce qu'il ne s'est pas détourné de sa vie de conversion. C'est pas détourné. Même quand sa femme lui a dit de maudire, ses amis lui ont dit renonce et puis tu vas mourir. Il lui a dit non, femme insensée. C'est ce que le monsieur a dit à sa femme, femme insensée. Nous voulons tout ce qui est de bon devant le Seigneur. Mais il peut nous donner aussi, il peut nous éprouver. Acceptons ça aussi. Des fois, je veux dire quelque chose. Des fois, on peut t'éprouver. On met ça sur le compte du diable. C'est pourquoi tu dois avoir l'esprit de discernement pour savoir si c'est l'épreuve du Seigneur ou bien ce sont les attaques. Parce que l'épreuve finit. Les attaques ne finissent pas. Alléluia. Il faut être converti. Chrétien jusqu'à ta mort. J'ai dit chrétien jusqu'à ta mort. Chrétienne jusqu'à ta mort. Un homme converti. Quand on parle de conversion, c'est dans tous les domaines de ta vie. Converti ici, et puis ailleurs tu es bizarre. Converti ici, et puis tu n'as pas une bonne relation avec le Seigneur. Il faut être converti. Il faut être converti. Sors du péché. Sors du mal. Quitte l'immoralité. Quitte tout ça. Que tu sois propre devant le Seigneur. Quitte la colère. Quitte la division. Marche avec Yahweh. Le diable, il n'a pas besoin de gros péchés pour t'attaquer. Une petite porte, il rentre. Parce qu'il est l'accusateur. Il a peur qu'il nous accuser devant le Seigneur. Que tu sois converti au nom de Jésus. Que tu sois converti au nom de Jésus. Même quand tu seras parmi tes collègues, au moment où les gens sont dans la compromission, que tu te montres que le Seigneur est avec toi. Que tu te montres aux gens que Jésus-Christ a affranchi. Deuxième stratégie. Le diable va disposer dans l'église les murmures, les plaintes et le manque de temps, le manque de l'intérêt à l'œuvre du Seigneur. Quand nous prenons Jérémie 49, verset 10, la Bible dit maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est une stratégie aussi pour affaiblir l'église, pour détruire. Regardez, une personne qui fait l'œuvre de Dieu vit. Allez, ils ne m'ont pas entendu. Une personne qui fait l'œuvre de Dieu vit. Une personne qui arrête de faire l'œuvre de Dieu est mort. C'est pourquoi on parle de mort spirituelle. C'est pourquoi on parle de l'église de son modèle, l'église morte. Ouais, il n'y a pas de vie. Il y a la vie maintenant. Parce que tout ce qu'on voit montre qu'il y a la vie. Le temps d'à côté montre qu'il y a la vie. Comment tu ne crois pas qu'il y a la vie ici? Non, dis à ton voisin, tu ne crois pas qu'il y a la vie? C'est pourquoi tu dois aimer l'œuvre de Dieu. Aime l'œuvre du Seigneur. Des fois on me dit, pasteur, pourquoi tu es zélé comme ça? Je dis, mais pourquoi tu veux me dire pourquoi je suis zélé? J'aime Dieu. On ne peut pas m'enlever l'amour que je ressens pour Yahweh. Je suis amoureux de Jésus. J'aime Jésus. Alléluia. Qui aime Jésus comme moi? Et quand tu aimes Jésus, tu es prêt pour lui. Dis à quelqu'un, quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt pour lui. Donc tu ne parles pas bien, tu lui touches le. 5 heures du matin pour prier, tu es là. 10 heures pour gêner, tu es là. Tu dis pas, c'est-à-dire, est-ce que le diable est en train de remplir ton cœur? Parce que là où il y a les murmures, il y a les plaintes, l'œuvre de Dieu, ça ne m'intéresse pas. On a trop vu mes amis. Il faut aimer l'œuvre du Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10, on ne lit pas, vous pouvez noter ça. Plusieurs sont tombés dans la distraction. Plusieurs sont tombés dans la distraction. Et le diable les a gagnés. Aimons Dieu. Dis à quelqu'un, est-ce que tu aimes Dieu? Touche l'épaule de ton voisin et dis, est-ce que tu aimes Dieu? Mon ami, est-ce que tu aimes Dieu? Aime Dieu à un niveau où quand tu l'aimes, tu dis, Jésus, je ne sais pas quoi faire, je t'aime. Dieu bénit celui qui l'aime. Tu veux une bénédiction? Aime Dieu. Faut l'aimer. Tu ne vis que pour lui.
pourquoi tu es dans un foyer, quand ton mari te frappe, tu es là. Qui va me répondre? J'ai dit, qui va me répondre? Hein? Je veux une femme. Une femme va lever la main. Une femme qui est dans un foyer, ton mari te gifle, te part, et puis tu es là. Pourquoi? Si ces enfants-là, on connaît ça. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants. Si ces enfants, il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, on les prend, ils sont là. Ça ne veut pas? Non, je veux qu'une femme se lever, va parler. Maman, calcule-toi. C'est pas elle que tu l'aimes. Ça va passer. Et tu espères. Mais pourquoi quand vous venez à l'église et quand vous dites des choses, vous fâchez? Hein? On me persécute à l'église, on va mal parler. C'est comme ça notre relation avec Dieu. Dieu peut nous chicoter, mais on l'aime. C'est pas ça? C'est que tout à l'heure, c'est que ce moment quand vous venez de dire. Elle se dit quoi? Elle espère, ça va passer. Et l'amour est là. L'amour est manifeste. Elle espère que son chéri va changer. Dans ça, bébé vient. Tout ça, c'est l'amour. Pourquoi elle est prophétiquement enceinte? Tout ça, c'est l'amour. Nous devons aimer notre. La Bible dit que l'église est quoi? L'épouse de Christ. Nous sommes, nous, Jésus est notre époux. Jésus nous aime, c'est pourquoi il nous bénit tous les jours. Qui croyait qu'il allait se lever ce matin? Personne. Mais je suis bien portant. Alléluia. J'ai la vie dans mon corps. J'ai la vie. Dis à quelqu'un, j'ai la vie. Est-ce qu'on peut se lever pour sauter un peu? Pardon, il peut sauter un peu. Tu es trop gros, saute un peu. Tu as la vie. On peut s'asseoir. Allez dire aux gens de William Civil, levez-vous. Allez dire aux gens qui sont à William Civil, levez-vous. S'il faut se lever. Juste là, il reste. Le cadavre ne choisit pas son habit de départ. Tout ce qu'on lui dit de porter, c'est ce qu'il porte. C'est faux? Toi, tu es moins petit, il ne porte pas baisse. Lève-toi! C'est que tu n'es pas bon. Cadavre, on a mis des bas sur lui, on a mis voile sur lui, il serait ça. La vie que nous avons choisie est une vie consacrée. On a décidé de marcher avec le Seigneur. Ne marchons pas avec le Seigneur et en même temps avec le diable. Il y a un qui va céder. Et celui qui va céder, c'est Jésus parce qu'il est jaloux. La jalousie là ne vient pas des noms, ça vient de Dieu. C'est pourquoi quand tu es dans un foyer et que ton mari n'est pas jaloux, il faut gêner prier pour lui. Il ne t'aime pas. Parce qu'il doit faire des crises de jalousie des fois. Et des crises de jalousie, quand tu fais des choses, oh, moi je n'aime pas ça. Ou même quand quelqu'un te touche, il te regarde d'une manière qui sait que c'est votre coach. C'est la jalousie. Tu vois, moi, il manifeste jalousie sur ma femme. Ce n'est pas un péché, c'est moi. J'aime ma chose, c'est ma femme. Tu vois une fois, elle a fait sortir quelque chose, il ne peut pas dire certaines choses. Et puis elle dit, avant moi, il dit, ah, c'est avant moi. Donc toi. Elle dit, ah, donc ça, il dit, hey! Hey! Elle dit, pasteur, pardonnez-moi. Je suis ta brebis. Il dit, oui, je viens prier pour toi. Alléluia. Et puis aussi, moi j'ai fait une vieille photo. Et puis il dit, c'est là, il était telle soeur. Elle dit, quelle soeur? Et puis elle a pris ciseaux, elle a coupé en deux. Non, la jalousie est une bonne chose. Des fois, il faut manifester ça. Alléluia. C'est pourquoi tu es jaloux quand tu te vas adorer le diable. Tu es jaloux quand tu te vas te plier dans le péché. Dieu pleure quand tu abandonnes sa parole. Dieu pleure. Il dit, mon chéri Adégra m'a abandonné. Pourquoi Adégra peut me faire ça? On s'est entendu sur quelque chose. Et puis Adégra m'abandonne. Il dit aux anges, allez ramener Adégra. Bien aimé, Dieu pleure à cause de nous. C'est pourquoi nous vivons la sainteté. Dis amen. Combien de fois ton mari n'a pas pleuré pour toi? Il n'est pas de Dieu. Sinon, juste ton mari physique là. Ah, les hommes pleurent. Pour pleurer, ils sont durs. Même quand il n'a pas raison, il ne pleure pas. L'homme ne sait pas demander pardon. Lui, son pardon, c'est donc, quand on a fait là, ça finit pas maintenant. Pardon. Priez pour nous, c'est comme ça que Dieu nous a créés. Dites amen bien. Homme ne sait pas demander pardon.
Le jour, tu le vois se mettre en genoux. C'est qu'il a gâté gros. C'est qu'il a fait un fiasco. Quelqu'un me dit amen. C'est qu'il a fait un fiasco. Ouais, si tu as un fiasco, c'est dans les mains. C'est parce qu'il avait un fiasco, puis tu le vois, il fait comme bébé. Tout ce que tu as dit, c'est bébé. C'est le diable. Diable, il souffre. Tu es vaincu au nom de Jésus. Et comme les femmes, vous êtes des mères. Je veux qu'on acclame les mamans. Oh, vous êtes des mères. La maman dit, chérie, viens, elle le prend, elle encourage. Dans son cœur, s'il n'est pas poli, elle va dire, tu peux. Que Dieu bénisse nos mamans. Que Dieu bénisse nos mamans. En stratégie, il attaque la vie des hommes et la vie de l'église par la sorcellerie. La sorcellerie existe. Mes amis, elle existe. Cette chose-là, je n'aime pas dire son nom, mais elle existe. Elle existe dans les familles. Elle existe dans l'église. Il y a le pasteur de Songon 3 qui me rendait un témoignage. Il disait, papa, quand je suis arrivé à Songon 4, l'église n'allait pas bien. Et on a commencé à prier génie. Déjà dans l'église, c'était une maman, un frère qui gérait l'église par la sorcellerie. Et ils ont fait une prière. Ils ont dit, Seigneur, que tous ceux qui pratiquent la sorcellerie ne pas se convertir, cassent leurs pieds en plein cul. C'est des prières qu'on doit vous faire pour changer de vie. Et un dimanche, il vient au culte. Loué, et puis il y a pied, on a attrapé nos sorciers. Dieu là, quand tu lui parles, il t'écoute. Et ce dernier, qu'elle a libéré, qu'elle est partie. Demande aux anciens, Songon 3, Songon 4 là, c'est une grande église. La sorcellerie existe. Même dans chaque famille africaine, il y a la sorcellerie. Ils prennent ça là-bas, ils viennent donner ça à l'église. Pour attaquer l'église. C'est pourquoi les frères ont peur de témoigner. Mais vous qui avez peur de témoigner là, c'est que Dieu n'est pas en vous. Parce que si Dieu en moi, j'ai témoigné, le cas venir, il y a même feu sur eux. Même si on parle dans l'église, vous dites que Dieu va élever, l'année prochaine, ils vont garder mon travail. Satan est plus fort que Jésus. Des fois, le témoin, c'est quoi? En témoignant, tu fortifies quelqu'un. Peut-être qu'il peut être un problème. Le fait que tu es en train de témoigner, ça lui fait du bien. Si maman Béli n'a pas témoigné ce matin, elle a que son fils était épileptique. Maman, je savais que son fils était épileptique. Elle allait battre son fils. Mais Dieu a guéri son fils. Si Koudou n'avait pas témoigné ce matin, on allait savoir que Koudou a fait son coup dans le son, c'est comme son pied était amputé. Tu peux être là. Tu peux faire un songe, pas pareil à Koudou, mais un songe qui peut t'interpeller après son témoignage. Tu vas te lever dans la prière. Donc, moi, j'aime les sorciers. Ils nous aident à évoluer. J'aime les sorciers, ils nous aident à évoluer. Judas était où? Des fois, on condamne Judas. Judas est mauvais. Judas est vraiment. Mes amis, l'affaire de Dieu aussi est bizarre. Si Judas n'a pas vendu Jésus, là, je vous montre la journée. Judas, merci d'avoir vendu Jésus. Et moi, c'est pas où tu es, mais merci. Parce que en réalité, c'est parce qu'il a vendu que Jésus sauvait. Alléluia. Il faut qu'il y ait des sorciers pour nous attaquer, pour qu'on voie la gloire de Dieu, pour qu'on puisse construire le temple du Seigneur. Aujourd'hui, nous, les pasteurs, on sait les églises où tout est déjà fait, tout est déjà beau, et puis on va s'asseoir là-bas. Mon ami, église où tout est déjà fait là, on ne voit pas la gloire de Dieu. Église où il y a des bébés qui vont t'asseoir, on voit que Dieu est avec toi. Sorcellerie, là, elle existe. Je suis en train d'encourager la sorcellerie. Mais je suis en train de vous dire que Jésus est au-dessus de ces puissances des ténèbres. Dans Luc, dans Lévitique, chapitre 20, verset 27, Deutéronome 10, verset 19, la Bible que tu ne vas pas laisser vivre celui qui vit dans la divination. Sorcier ne se convertit jamais. Nous, on a eu des gens ici, des gens dans l'église ici. Nous, on leur a dit d'aller se reposer. C'est moi-même qui faut aller te reposer. Il n'est pas annoncé ça sur la chaîne. Il dit, moi-même, puis il faut aller te reposer.
Parce qu'on a fait. Le sang Jassi a fait. Lui-même l'ont attaqué pour mettre dessus. Et il était KO. Maman Monique, elle a fait aussi. Ils l'ont KO. Un jour, on est allé là-bas. Ils ont envoyé une mouche. Maman Monique, elle, c'est la prière. En même temps, mouche est rentrée. Son doigt a convaincu. Son doigt a soufflé. Elle est en train de mourir comme ça. Elle m'appelle, papa, tu es où ici à la maison? Maman Monique va dans mon salon. Papa, je suis en train de mourir. Je touche maman Monique. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. J'ai attrapé la table avec mon épouse et commencé à chasser les démons. Chasser les démons. Chasser les démons. Et puis, ça a arrêté. C'est après que la personne me dit, maman Monique, je te rappelle, quand tu es allé chez moi là, mouche là, c'est moi. Rien. Elle dit à maman Monique, tu n'as pas été zélé. Je n'ai pas dit de se faire de la condamner. Mais il y a des choses là, quelqu'un qui est dans son truc, il ne peut pas quitter. Jusqu'à ce qu'on l'appelle la personne en entretien. Et la personne va commencer, d'abord les gens, la personne va commencer à casser les papous. Pour dire, pasteur, au moment où tu es en train de prêcher, je lance flèche sur toi. Au moment où flèche est en train d'attaquer, il y a un vent qui vient d'ici autour de toi. Et puis flèche à retourne. Après, j'envoie un gros serpent pendant le culte. Et le serpent rentre dans le temple. C'est pourquoi il est écrit ça, on doit casser. Vous prenez tout pour lui. Serpent, elle dit serpent, ça quitte. Au dehors là-bas, et ça rentre. Ça va où est le conseiller. Ça enrôle les conseillers. C'est pourquoi c'est que ça c'est ça. Priez avec nous associer. Moi, on peut rien me faire, mais vous la pomme déjà. Et le serpent là qui s'enroule les conseillers. Quand ça enroule les conseillers, ça peut rien faire les conseillers. Ça vient sur moi. Ça m'enroule jusqu'à la tête là reste. Vers ici là. Le serpent la tête c'est pas ici là. Puis ça peut rien me faire. Elle là de l'Éternel apparaît. C'est elle qui voit tout ça là. Elle là de l'Éternel apparaît l'épée. Et là je foudroie le serpent. En ce moment où je suis en train de prêcher, je suis en train de crier alléluia, je suis en train de proclamer la parole de Dieu. Je ne vois pas ce qui se passe. Tous les samedis avant de venir au culte, il y avait blindé souillé en Josué. Parce qu'il y a eu ma c'est pas qui est passé ici avant moi. On a vu des pasteurs qui sont, après la chaîne, ils sont piqués qu'ils avaient ces. Je sais de quoi ils parlent. Il y a qui sont tombés derrière la chaîne. Il dit, pasteur, c'est pas encore fini. Il dit, on t'écoute. Je vous parle de la sorcellerie. Je suis en entretien un moment, Monique, c'est ça non? Elle est un peu témoin. Ce jour, on a écouté. Et il papa, c'est pas encore fini. Il dit, révèle-nous ce qui est caché, maman. Elle dit, papa, quand je viens au culte, là où il m'assoit, les frères qui sont près de moi, je couche avec eux. Il y en a qui ont couché avec cette dame-là. Je dois prier pour vous. Mais c'est pas qui était assis à côté de moi. Oh Jésus, tu es merveilleux. Il est bon Jésus, il est bon. Il est bon Jésus, il est bon. Il est bon Jésus, il est bon. Il m'a donné la vie. Il est bon Jésus. Il est bon. Il est bon Jésus, il est bon. Il est bon Jésus, il est bon. Jésus est puissant que tout cela. Et papa, c'est pas fini. Donc, au moment où but là, elle dit, je cesse. Et puis, il met moi, puis on couche ensemble. Et puis, maman, en plein cul, elle dit oui. Et tu vas comment? Moi, on n'est pas là. Elle dit, on couche ensemble. Vous êtes assis en nom, quand vous dites de prier, on ne fait pas. Alors, si elle va coucher toi, les frères, demande à ton voisin, elle va coucher toi. Je parle des autres, demande à ton voisin, elle va coucher toi. Alléluia.
C'est pourquoi les pasteurs, les chrétiens qui n'aiment pas la prière, je doute d'eux. Parce qu'une église, c'est la prière. L'église, c'est la prière. Gloire à Jésus. Et c'est pas arrêté là. On dit, pasteur, tu vois telle personne, c'est moi qui ai fait tomber sa grossesse. Dès que je vois une femme enceinte, je vois le fœtus. On dit, c'est malheureux. Elle dit, pasteur, quand j'entends des bonnes nouvelles dans l'église, mon cœur me fait mal. Je vais à la maison pour contrecarrer ça. Je lui ai dit, papa, Jassi t'a dit non, viens. Maman Moni t'a dit non, viens. À partir d'aujourd'hui, je prie de voici. C'est pas prier. Moi-même là, tu m'as dit non même. Après, Yahweh, Seigneur, là, tu m'as dit non. C'était un passé au moyen, tu m'as allumé à longtemps. Et tu m'as dit, tu as envoyé une flèche. Flèche, elle est venue quand c'est retourné. Et puis, ce qui m'a étonné, la personne me dit, un jour en plein cul, j'ai crié. Et puis elle dit, papa, tu sais quoi crier? C'est que j'ai lancé contre toi là. Dieu a amené ça contre moi. Ça m'a interpellé. Mais un retour à l'envoyeur. Mes amis, la victoire dans une église s'obtient par la prière, le jeûne. C'est pourquoi une église, quand on dit à jeûne et prière, il faut te mettre dedans. Il ne faut pas dire non. Quand j'ai exposé ça au conseil, le conseil m'est passé, la décision te revient. J'ai dit, mais ça n'a pas fait le conseil. Quand la s'est reposée. Quand s'est reposée. Et j'ai appris, papa, mon repos est fini. Il dit non. Il faut te reposer. On me dit, il faut te reposer. Parce que la mission même l'a aidé. Là où elle était, on l'a chassée même pour ça. L'église d'un côté, s'ils l'ont aidé. Et elle est venue ici, les mêmes l'ont chassée. Moi, je l'ai récupérée. Je l'ai aidé. Il dit, j'ai fait. J'ai trop fait. Mes anciens aussi ont fait pour eux. Vous finissez, dit, bon, on n'a qu'à s'asseoir. Maman, il faut aller. Il faut aller. Et on a vu ça que c'était un problème familial. Parce que sa maman mettait dedans. Et même un jour, elle a prié sur son pied. Sa maman a vomi le sang parce qu'elle n'a pas soulevé le mort. Je ne sais pas si c'est la vie. Ils ont prié pour elle sur le nez. En même temps, le sang, mort en même temps. Mes amis, c'est pourquoi on parle des cliniques spirituelles. Quand on parle de moments de prière, ne ratez pas. Tu ne peux pas lutter seul. Tu as quelqu'un, tu ne peux pas lutter seul. Quand tu n'as pas entendu, tu ne peux pas dire amen. Et je suis venu prier, il y a dit ça au premier conseil. Je suis venu prier une nuit. Je sors en ce moment, on est pas au conseil tout le temps. Je sors et je vois une femme qui est habillée en habit blanc, qui est en train de danser sur le terrain du temple. En foutant le temple, le terrain pour ne pas qu'on puisse construire. Et elle m'avait la fuite. Elle a dansé sur moi, je suis allé danser. Amen. C'est ce que tu fais, je fais un retour à l'envoyeur. Alléluia. Mais je ne sais pas, mais ça n'a pas marché parce qu'on a soulevé là. Jésus a remporté la victoire. C'est pourquoi le mardi, je vous ai dit que le programme commence vendredi. Le mardi, nous tous, nous sommes en jeûne pour la toiture. Mes amis, pardonnez, prions. Les bois sont posés. Si on n'a pas vite posé la toiture, les bois peuvent se taquer. Et c'est la prière qui peut envoyer l'argent. Parce que la toiture fait 4 millions. 4 millions. Mais si on prie, lui à qui l'or et l'argent appartient, va pouvoir nos besoins. C'est pourquoi tout à l'heure, Azon Emmanuel a dit, le programme va commencer le vendredi. Mais le mardi, toute l'église en jeûne. On se retrouve à 18h pour intercéder. Mes amis, moi, ma vie, c'est la prière. C'est par la prière qu'on remporte la victoire. La sorcellerie est le plus petit, le démon, le dernier démon dans le camp de Satan. Et c'est lui qui fatigue l'humanité. C'est lui qui nous fatigue, c'est lui qui t'effraie. Aujourd'hui, il y a des gens même qui voient un oiseau, ils peuvent y associer dedans. Maguille a parlé de sa maison, il met feu jusqu'à toute sa vie. Qui t'a envoyé? Quel est ton nom? Maguille. Et puis Maguille aussi, il a mis sa tête. Quel est ton nom? Il est là, il tourne, il ne sait pas. Tu vas dire le feu. N'attends pas que Maguille apparaisse. Sois embrasé par le feu. Lève-toi de foi. Commence à prier de minuit à 4h du matin. Parce que le feu que tu as allumé, maintenant on te demande de se loyer de ta maison, se loyer de la vie de ton époux, de ton épouse, la vie de tes enfants. Il faut prier.
Un véritable chrétien, pour finir, doit avoir une vie de prière, une vie de jeûne, une vie de sanctification. Et Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, la Bible dit prier sans cesse. Il faut prier. Deux fois, prendre un moment déjà à la maison. Enferme-toi. Dis à ta femme, je ne sors pas aujourd'hui. Prépare. Et puis toi, tes enfants mangent. Tu vas mouiller maillot. Mais paye le prix dans la prière. Parce que le diable nous attaque. Et il va nous attaquer jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à ce que Jésus revienne. On ne doit pas s'asseoir. On ne doit pas s'asseoir. Dans des familles où il n'y a pas de jeûne, il faut aimer jeûner. Il faut décréter un moment de jeûne. On prend un jour de jeûne. Tu fermes ton téléphone. Tu es dans la présence de Dieu. Tu pries pour tes affaires. Tu pries pour ton mari. Tu pries pour tes enfants. La nuit, à 1h, 2h du matin, tu programmes ton téléphone. Tu te lèves. Même si tu n'as rien à dire, adore l'Éternel. Adore-le. Parce qu'il est digne d'adorer. Il est digne d'adorer. Chante les cantiques nouveaux. Parce que la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. C'est ce qu'on doit faire. On ne doit pas baisser les bras dans la prière. On doit gêner. Gloire à Jésus. Et aussi, on doit porter les intérêts de Dieu en faisant l'œuvre de Dieu avec zèle. Sans raisonnement. Parce que Genèse 49, verset 25 à 26 dit quoi? C'est l'œuvre de ton Père, ton Dieu qui t'aidera. C'est l'œuvre de Dieu qui te bénira. La bénédiction d'en haut, la bénédiction d'en bas. C'est dans l'œuvre tu auras, tu seras béni. Bien aimé, Dieu a des grandes choses pour l'église de son nom. Je vous dis, Dieu a des grandes choses pour nous. Mais allons à l'école de prière. Pour celui qui va en prendre le mal, il doit avoir une vie de prière. Parce que ce n'est pas la prière que le mal va te laisser. Ce n'est pas la prière que le diable ne pourra pas sévir dans ta maison. C'est pourquoi dit le passage dit, on a besoin de moi les jeunes, même si tu es malade, fais un peu. Et les églises, il n'y a pas géré les prières. On est là. Et le diable frappe son nom. Les sorciers sont contents. Ils se réunissent de ça. Ils sont dans la joie. Ils sont contents. Mais en même manière, où je suis à l'embrissage, la deuxième me disait, pourquoi on t'a envoyé ici? Il y a une sorcière. Parce qu'il n'aime pas le feu. C'est toi et moi qui pouvons allumer le feu. Et puis les gens même qui tu habites à la maison, si tu n'allumes pas le feu, ils vont initier les enfants. Allume le feu à la maison par la prière. Tout à l'heure, maman l'a dit. Si nous, on ne peut pas nous attaquer là, nos enfants seront attaqués. Par le degré, une fois que tu as dit, ah, ton enfant n'a pas ça. Toi, tu es déjà cuit, tu es affermi. Mais ceux qui sont derrière ne sont pas affermis. C'est pourquoi tu dois amener tes enfants aussi à prier, à combattre le diable. Ne soyez pas les malocos dormeurs. Tout le monde rentre à la maison. Et quand l'ennemi arrive, il sait comment frapper. Mais quand l'ennemi arrive et qu'il voit des sentinelles, il y a des gens qui sont levés. Il vient trouver, il dit, mais il y a quoi là-bas? Parce que la prière, c'est qui a fait que je ne dors plus la nuit. Ce qui a fait que moi j'ai arrêté de dormir la nuit, je dors la journée. C'est cette deuxième sorcière qui était en prison. Elle dit que chaque nuit, quand elle vient, le feu là, ma maison est allumée par le feu. Elle doit arrêter, qu'elle se promène, il sait quelle maison qui est allumée par le feu. Elle dit, ta maison est allumée par le feu. Je n'ai pas dit de faire veiller tous les jours, mais de temps en temps, il faut prier. La prière ne doit pas être même de temps en temps. Ça doit être ta respiration. Ta vie continuelle. Tu gères, tu pries. Tu pries. Si pas que les problèmes sont trop, n'attends pas le pasteur. Toi, tu es pasteur. Impose-toi les mains. Si tu as terrassé, Jésus va te délivrer sur là-bas. C'est vrai. Prends un moment déjà, retire-toi. C'est pas là. Maintenant, every mission, on ne fait plus le test spirituel. Avant, les gens se retiraient. On a abandonné tout. On passait une journée dans la présence de Dieu. On allait chercher la face du Seigneur. Tu peux tout arrêter une journée pour aller chercher la face de Dieu. Parce que tu as des projets, tu as un concours à passer. Et la réussite là, c'est l'Éternel qui peut te l'accorder sur là. Nous avons dit le témoin de ce frère là. Par la grâce de Dieu qui est. Comment quelqu'un qui a beaucoup de diplômes, mais quand vous le voyez, il est très malheureux. Spirituellement là, il est lié. Mais quand on a fini de prier pour lui, et que les gens l'ont appelé, les gens lui ont dit que ça fait des mois on l'appelle. Mais son numéro ne passe pas. Est-ce que son portable est dans sa main? Regardez comment l'ennemi peut tenir en captivité la destinée de quelqu'un. Portable là, ça est dans sa main. Mais on dit, les gens disent on l'appelle. Le diable au milieu là, il est l'avocat, il est au milieu. Il coupe l'appel, il projette l'appel. Il dit tu n'as pas réussi, tu n'as pas devenu quelqu'un.
C'est quand on est rentré dans la prière. Parce que c'est pourquoi la démologie est un bon ministère. Il faut chasser les démons. Il faut chasser les démons. On n'est pas camarades avec les démons. Comme le président du Burkinabé, il dit on ne négocie pas les terroristes, on tue les terroristes. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Nous, on n'a pas négocié avec les démons. Comment tu négocies la maladie? Comment tu négocies avec un problème qui perdure dans ta maison? Tu négocies. Sorcier, si tu peux quitter ma maison. Dehors. Dehors. Sors de ma maison. Dis avec moi, sors de ma maison. Quelqu'un qui dit sors de ma maison, puis tu dis. Moi, t'as vu quelqu'un qui dit ça à quelqu'un qui dit sors de ma maison. Tu viens serrer, puis tu dis sors de ma maison. Ça là, c'est les papas qui sont forts déjà. Ils sont nerveux sur les maisons. Sors de ma maison. Sors d'ici. Et c'est ce que Satan doit lui faire. Il doit sortir de nos maisons, sortir de nos affaires, sortir de nos enfants, pour que la gloire de Dieu s'installe. La gloire de Dieu doit s'installer comme un chandelier dans ta maison. Et ce feu ne doit jamais s'éteindre. Pour rallumer. Même quand tu es fatigué, ton âme doit prier. Tu es couché, tu dors physiquement, mais spirituellement, ton âme est en train de prier. Il y a des gens qui ont ça. Ceux qui sont habitués à la prière, ils n'ont pas besoin de faire Oba. Parce que Oba, là, tu fais quoi devant les gens? Devant, tu mens. Ta bouche peut parler, mais ton cœur n'est pas dessus. Tu peux être couché, le drap fermé. Plus, ceux qui font ça plus longtemps que les gens qui crient. Mais quelqu'un qui crie là, il va se là, il va dire, un moment donné, il ouvre la loupe. On est un zombie, il est bloqué. Et puis il cherche. Et puis quand on le touche, il dit ah! Et puis il reprend son sommeil. Les gens disent, mais lui là, il va où? Et puis son sommeil, quoi? Quand on le touche, il dit ah, père! Et puis comme ça. On a quelqu'un qui a pris Kadhafi. Il est là. Mais quand quelqu'un est couché, prosterné, Seigneur, tu es capable de faire. Tu es un père, tu peux intervenir. Tu sais qu'à part toi là, il n'y a pas quelqu'un qui peut m'écrire. Tu peux taper 4 heures du temps dans cette position de prière. Tu peux prier longtemps. Quand tu es fatigué, tu dois dormir. Quand après un bon sommeil, tu reviens à la prière. Tu te dis d'insulter le Seigneur et mettre Satan élevé. Parce que quand tu es fatigué, ton cerveau n'est plus à sa place. Tu peux lui dire, Seigneur, je bénis les tomates pourries. Seigneur, ces tomates sont déjà bien, Seigneur. On peut les cuisiner, Yahweh. Père, on peut les cuisiner parce que tu vends. Et la journée a été bourrée par les spaghettis, par les poulets, par les poissons braisés. Et tu veux dire, Seigneur. Ici, le client dit que le poisson est combien? Oh, Père. Yahweh. On dit quoi? Tu es fatigué, tu dors. Après, tu te lèves. Tu commences à parler à Dieu. Mais quelqu'un qui est fatigué, il va dire quoi? Satan même est content. Il va t'inspirer les prières. Ah, Satan, tu es glorifié. Satan, tu es mon papa. S'il n'y a pas quelqu'un pour te ramener, tu es foutu d'être. Satan, tu es le bon Dieu. Satan. Oh, comme je t'aime, Satan. Et puis il dit à tous les démons, enfin, nous avons trouvé quelqu'un qui nous aime. Allons habiter là-bas. Et ce soir, ils vont dormir avec toi. Tu les as appelés. Nous t'aimons, Satan. Tu es tout pour nous, Satan. Tu comprends ce que tu dis? Oh Seigneur. Oh Seigneur, c'est ton esprit au machi. Oh Seigneur. Madame, Oignon, c'est combien? Seigneur, maintenant, je suis là, les à augmenter. Seigneur, madame, vous êtes trop cher au marché des cibourès ici. Oh Seigneur. Et toi, tu arrives à Cibourès. Le Seigneur, il est ici. Et c'est du désordre. Quand tu finis maintenant, pour toi, tu as bien prié. Dans te coucher, les démons cauchemars. Mais ceux qui ont appelé, ils vont me dire, ah, tu nous as appelé, non? On est venu pour te répondre. Non, tu es fatigué, tu dors. Et il y a les gens aussi. On ne sait pas comment ils sont venus au monde. Quand ils tombent là, il n'y a plus de prière. Ils vont tomber. Je vous ai déjà dit ici, pour vivre longtemps, que Dieu donne la fin de vous le pour aller pisser. Parce qu'il faut voir si tu vis.
Tu ouvres les yeux, tu es au paradis ou en enfer. Le Seigneur te dit, il ne t'est pas appelé s'il faut rester ici en même temps. Tu n'ouvres jamais tes yeux. Tout bruit qui se passe autour de toi, ça c'est pas comme ça. Mon ami, c'est normal. Faut te lever un peu. Même le portable que lui-même il a programmé. Le portable il prend, ses yeux sont fermés, puis il jette sur le mur. Il oublie que demain il aura besoin de son portable pour appeler. C'est la taille, c'est le matin, il dit, qui a cassé mon portable? Qui va casser? C'est pas toi qui a cassé, parce que pour toi le bruit là te dérange. Le diable est un menteur. Nous devons veiller, avoir une vie de prière, une vie de sanctification. Et nous allons voir que tout ce que nous voulons du Seigneur, Dieu va accomplir cela. Que Dieu nous bénisse. On peut se lever pour acclamer très fort le Seigneur. S'il te plaît, acclame le Seigneur. Commande le Seigneur. S'il te plaît, tu as besoin du Seigneur. J'ai besoin de toi. Si tu n'as pas mis de prière, dis à Dieu de te donner une vie de prière. Si tu n'as pas une vie de consécration, dis à Dieu de te donner une vie de consécration. Et nous devons l'avoir prié, le Seigneur. Tu as entendu le message, prie ton Dieu maintenant, s'il te plaît.